Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder enfin les fonctions. Donc c'est vrai que j'aurais dû vous en parler un peu avant, hein, dans les vidéos précédentes. Mais bon, voilà, il est temps. Donc vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que les fonctions? Les fonctions, en fait, pour vous simplifier un peu les choses, c'est qu'à un moment, en fait, vous êtes en train d'écrire du code. Et vous vous rendez compte en fait que ce code, vous allez faire appel à ce code à plusieurs reprises et avec des données différentes. Voilà. Euh, donc si vous ne créez pas de fonctions, vous allez créer beaucoup de codes répétitifs avec à chaque fois des données différentes, ce qui est pas du tout quelque chose à faire. Voilà, exactement. Donc premièrement, Euh, je tiens à vous dire en fait que le main, ce que vous voyez là, c'est une fonction. Je vais vous étonner, comme on dit. Bon, en fait, le main, justement, c'est une fonction. C'est juste que le main, en fait, c'est une fonction assez, comment dire, c'est une fonction particulière. C'est la fonction c'est la fonction principale de notre code, de notre exécutable. C'est-à-dire, en fait, quand on exécute notre code, eh bien, le code, il appelle automatiquement la fonction main. Donc, tout ce qu'il y a, c'est le main, en fait, c'est le point d'entrée vers notre code, si vous voulez. Ici. Bien sûr, je parle de notre exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, la fonction? Eh bien, elle contient le nom. Voilà, elle est composée du nom. Donc, ici, c'est main. S'il y a entre parenthèses, en fait, c'est pas tout le temps le vide, mais parfois, il y a des arguments. D'ailleurs, ici, je ne sais pas s'ils affichent les arguments ou pas. Bon, on verra ça en fait quand est-ce qu'on met un main. Parfois, on remplit des arguments ici. On verra ça. C'est d'ailleurs, euh, euh, c'est d'ailleurs pas mal. Enfin, voilà, je viens de m'en rappeler. Ici, en fait, c'est le type de retour. C'est-à-dire, en fait, la fonction, elle va faire des exécutions, et après, elle va me retourner un résultat. Elle va me sortir un résultat. Et bien, le résultat, on doit lui donner un type. Est-ce que c'est un résultat entier? Est-ce que c'est un résultat flottant, double, etc. Est-ce que s'il s'agit d'une chaîne de caractères? Voilà, bref. Ici, en fait, quand on met void, ça veut dire que cette fonction, elle retourne rien. Ça veut dire elle fait bien sûr des choses, des instructions, mais on n'a pas besoin de retourner un résultat. C'est dans le cas, par exemple, de l'affichage, on veut juste afficher sur la console quelque chose, on n'a pas besoin de retourner quoi que ce soit. Ou bien, bon, dans d'autres, on verra ça. On verra ça. De toute façon, dans les prochaines vidéos, on aura recours à pas mal de fois, on aura recours en fait à des fonctions. Ok? Donc ici, je vais vous donner un exemple. En fait, supposons qu'on veut créer une fonction qui permet de faire un calcul entre deux opérandes, à savoir donc l'addition, la soustraction, la division et euh, le modulo, si vous voulez. Bon, on verra ça. Donc, je vais commencer par le type de retour. Donc, le type de retour, il est primordial dans ce cas de le mettre en double pour la simple raison que quand on fait la division, eh ben, la valeur de retour de la division, elle est flottante. Donc, il faut penser à ça. Il ne faut pas mettre int parce que si vous mettez int, ça va fonctionner pour l'addition, pour la soustraction, mais pour le float, ça va être compliqué parce qu'il va être tronqué. Ok? On va commencer par le type de retour. On va mettre float ou bien double, comme vous voulez. Après, donc on va suivre exactement la même syntaxe de main en fait. Donc ici float. Après, on va appeler la fonction par exemple calculer. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ok? Voilà. Donc on est un peu dans le même cas que main, sauf que cette fonction, elle a une valeur de retour. C'est tout.
Donc ici, on va juste donner les opérandes, c'est-à-dire la première opérande, la deuxième, ok? Donc on va mettre par exemple OP1, OPE1, on va mettre OPE2, ok? Et ici, ah oui, il nous reste l'opération. Est-ce qu'on veut mettre l'addition, la soustraction, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre, un plus, un moins, etc. Donc, on va mettre un char OP. Et ensuite, ici, en fonction de la valeur de OP, on va retourner le résultat voulu. Ici, c'est préférable d'utiliser le switch au lieu du if. On peut utiliser le if sans problème, mais le switch, c'est le mieux adapté, je pense, ici. Ok? Donc, je mets switch OP, case, plus. Alors, s'il s'agit de plus, je vais je vais calculer OPE1 plus OPE2, ok? Par contre, ici, ce que je dois faire, je fais un return. Ou, bon, je vais pas faire un return. Ce que je vais faire, en fait, je vais créer une variable résultat qui va retourner le résultat. Donc, cette variable, bien sûr, elle doit être de type float parce que le type de retour est float et donc le résultat doit être float. On est bien d'accord. OK? Donc, ici, je vais mettre donc résultat égale OPE1 plus OPE2 et on n'oublie jamais le brick. Comme ça, il ne va pas aller dans les autres opérandes parce que ça ne sert à rien. OK? Alors, s'il s'agit de moi, je vais mettre résultat égale OPE1. Alors, résultat, oui. OPE1 plus OPE2. Je mets un brick. Comme ça, il va dégager de là. Et ensuite, donc je mets par exemple fois la multiplication. Résultat égale OPE1 fois OPE2. Brick. OK. Bon, on va faire des copier-coller pour aller vite. Alors, voilà, la division. Et puis, bon, je mettrai aussi le modulo. Alors, le modulo, en fait, lui, il prend un cast sur les entiers. Il ne tolère pas les flottants. C'est pour ça on convertit en fait les flottants en entier. Et après l'entier, on le ramène vers le flottant. Donc ici, voilà, il me restait ça. Tac, voilà. Et si jamais on s'amuse à appeler la fonction avec n'importe quoi, eh bien, si on met une opérande qui n'existe pas, ou bien qui n'est pas supportée, généralement, eh bien, j'affiche une petite erreur, ok? Erreur, opération, pardon, opération, euh, opération pourcentage C n'est pas supporté. Moi, je vais éviter les accents, comme ça, j'aurai pas des caractères bizarres. Hein. Tac, et là, je mets l'opération. Finissons maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai créé le résultat. J'ai affecté le résultat. Je lui ai affecté donc le résultat des opérations. Ce qu'il reste ici, c'est le return résultat, tout simplement. Donc, la fonction, elle est bien écrite. Donc, vous voyez, donc toutes ces instructions-là, en fait, à chaque fois, ils sont exécutés quand on appelle la fonction on change en fait juste les arguments, ce qu'on appelle ici les arguments, c'est pas les paramètres. Bon, il y a une petite nuance, mais bon. Donc ici, c'est les arguments de la fonction.
Et à chaque fois, on peut appeler la fonction autant qu'on veut. Donc ici, sur main, je vais créer une variable qui s'appelle résultat aussi. Et je vais le faire exprès en fait. Ici, je mets résultat égal et j'appelle ma fonction, par exemple, calculer. Alors, je vais mettre par exemple, ouais, bon, je créerai aussi les variables OPE1 et OPE2. Bon, j'aurais pu les mettre avec résultat, mais c'est pas grave. Donc on peut lire, etc. Mais moi, je vais directement leur affecter une valeur comme ça. On va pas s'embêter avec ça. Ok? Et donc, je mets OPE1 ici, OPE2 ici. Et il faut faire attention en fait avec les types. Le premier argument, il doit être de type float. Le deuxième argument, de type float. Le troisième argument, il doit être de type char. Donc, il faut respecter ça en fait. Par contre, bon, si par exemple vous mettiez un int en fait, il peut entrer dans le float. Donc, vous pouvez même mettre un int ici. Hein, il n'y a pas de souci. Tant que euh, ça peut être affecté à un float. Nous avons vu ça, je pense, l'affectation d'un int à un float. Donc, il n'y a pas de, normalement, il n'y a pas de souci. Alors, ici, l'opération, par exemple, plus. OK? Et là, bon, je vais exécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Hein. OK, bon, il n'y a pas d'erreur, mais par contre, ça ne m'a rien dit. Enfin, rien n'est affiché parce que j'ai pas affiché le résultat. C'est tout. Alors, je vais mettre résultat de pourcentage, pourcentage D, tâche C, tâche D, et égal, ou je vais mettre égal directement, pourcentage F. Et ici, donc, je mets, alors, OPE1, OPE2, et ici, je mets, alors, 1. Oui. Donc, là, en fait, si je veux afficher le plus, bon, je vais mettre comme ça. J'aurais dû mettre en fait le plus dans un caractère, comme ça, mais c'est pas grave. Alors, résultat. Donc là, on va tester notre code. Printf. Printf. C'est pas print, c'est printf. Voilà. Donc, 11 plus 10 égale 21. Si je mets moins, par exemple, voilà. Si je mets la division, par exemple, voilà. Donc, c'est 1,1. Bon, c'est, voilà. Après, si vous voulez un peu, comment dirais-je, un peu formater un peu plus le résultat, vous pouvez ajouter des, voilà, des points 2, etc. Bon, ça, j'ai déjà vu dans l'affichage, je pense. OK? Si jamais, bon, je fais n'importe quoi, je mets par exemple un caractère Z, et ben, voilà, il va me sortir n'importe quoi. Il va me dire donc l'opération n'est pas supportée. Bon, après, voilà, il va mettre 0 en fait, ce qui est comment dirais-je, la variable par défaut de résultat. Parce que on a retourné ici un résultat qui est égal à 0. Tac. Voilà, donc, ok, ça marche. Ici, une remarque très très importante, et il faut retenir ça, c'est que résultat ici, ça n'a rien à voir avec résultat qui est là. En fait, chaque fonction, elle crée ses propres variables
Donc ici, par exemple, la fonction main, elle a créé résultat OPE1, OPE2, ok? Ça n'a rien à voir avec les variables OPE1, OPE2. Donc il ne faut pas en fait se laisser, euh, je dirais, se laisser embrouiller en fait du fait qu'ils ont le même nom. Ils ont le même nom de variable. Ils ont le même nom de variable, mais la portée de cette variable-là, enfin, je veux dire, cette variable, elle est définie ou bien elle est connue que à l'intérieur de calculer, par exemple. Ces trois arguments plus résultat. OK? Et ces variables-là, ils sont connus que de main. Ils ne sont pas connus de calculer. La seule chose qui est circulée ici, c'est la valeur de la variable. C'est-à-dire, on prend la valeur de OPE1, c'est comme une affectation. C'est comme si on a affecté une valeur de OPE1 à une variable OPE1. Mais OPE1 qui est ici, il est déclaré sur une place mémoire. D'ailleurs, c'est un entier ici et ici c'est un float. Donc, ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire en fait que euh, ce, cette partie, la fonction avec la création des variables, etc., elle a une réservation en mémoire tout à fait euh, indépendante de cette fonction-là, qui, à chaque fois qu'on l'appelle, elle crée ses propres variables, elle fait son taf, et après, elle te retourne une valeur, c'est tout. Et cette valeur-là, elle est affectée ici, c'est comme si on a, c'est d'ailleurs une affectation ici, c'est comme si on a fait résultat égal à, donc on calcule et on retourne la valeur, donc voilà, je pense que je me suis bien fait comprendre, parce qu'en fait, ça va nous aider à comprendre d'autres choses quand on va aborder, par exemple, les pointeurs. C'est surtout, euh, c'est surtout pour ça, en fait, que je vous parle de ce sujet, parce que il y a des gens, en fait, qui confondent. Voilà. Voilà, on peut afficher le résultat, hein. Par exemple, on peut créer une autre fonction qui ne retourne rien. Elle permet juste d'afficher. Donc, je peux mettre, par exemple, void, afficher, afficher, résultat. Bon, pour aller vite, donc je vais juste créer un exemple simple. Euh, voilà, donc je mets par exemple ici, euh, donc je vais mettre la même chose, float OPE1, ce sera juste pour l'affichage. Float, donc OPE2, et puis char OP. Et ici, je mets le résultat de, par contre, ça c'est pourcentage F, et puis ici je mets pourcentage C, et ici j'ajoute le résultat, pardon. Alors, résultat. Donc j'ai OPE1, ici j'ai OP, et ensuite j'ai OPE2, et à la fin j'ai résultat. Donc ici, il suffit de faire afficher résultat. Au lieu à chaque fois de mettre printf, tout ça, je mets juste afficher résultat avec les paramètres. Et lui, à chaque fois, il va se charger d'afficher ce qu'il veut. Alors, OPE1, OPE2, là je vais mettre, bon, je vais créer une variable, ça va être beaucoup mieux. Donc je lui donne plus par exemple. Et là je mets OP, pardon, tac. Voilà, alors, OP, et ici le résultat. Ok. Alors, donc,
Voilà, donc afficher résultat. Ah, pardon, ouais, je me suis trompé. C'est ici que je dois mettre OP et ici résultat. Alors, on va compiler pour voir. Tac. Voilà. Vous voyez que il m'affiche résultat. Bon, on s'en fout de la faute de grammaire, hein. Bon. Donc là, j'ai calculé. Après, j'ai affiché le résultat en utilisant la fonction afficher résultat. Et donc, voilà, dans une fonction, on peut appeler une fonction, mais dans une fonction, on ne peut pas déclarer une autre fonction. C'est-à-dire, je viens ici, je mets int, je sais pas, afficher ou non. Mais je peux par contre, par exemple, faire ici, mettre ici, afficher, par exemple. Venir ici et faire et appeler l'affichage directement. Ça, c'est tolérable ici. Je peux le faire, pas de souci. Bon, ça va afficher deux fois, normalement. Ouais. Et ce qui est bien, surtout, c'est que quand il y a un problème, par exemple, quand il y a un problème, bah, vous avez déjà la fonction. Donc, par exemple, moi, j'ai vu en fait que les prints, en fait, il n'y avait pas de retour à la ligne. Je viens directement vers la fonction qui est problématique et je change. Et à chaque fois que je vais appeler la fonction, j'aurai donc la correction normale. Si j'avais pas les fonctions, je mettais des printf par exemple dans le main, eh bien à chaque fois, je dois aller dans une printf et ajouter le slash n, slash n, slash n, slash n. Si j'avais pas utilisé par exemple afficher le résultat. Bon, ça c'est juste un petit exemple des fonctions. Bien sûr, on en aura besoin dans nos vidéos à venir. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas de mettre des commentaires, des j'aime, vous abonner à la chaîne bien sûr. Et puis voilà quoi. Ok, allez, à bientôt. Salut.